Salut à tous, bienvenue dans l'entre en mode vacances, en mode été, en mode chaussettes Crocs. Et l'été, il y a une migration de répliques type AR15. C'est pour ça que cet été, je vais vous en proposer quelques-unes et on va commencer par une réplique de chez Crytek aujourd'hui. La Crytek Warsport GPR CC. Et bien sûr, je vais commencer par les remerciements, car même si je ne suis pas payé pour faire ces vidéos, eh bien j'ai eu cette réplique de manière tout à fait gratuite de la part de airsoftzone.com. Crytek, ça fait quelques années maintenant que ça existe, c'est la filiale Airsoft du groupe Chris, pas les opticiens, hein, Chris, genre Chris Vector, et ils proposent des répliques qui se situent tarif moyen haut de gamme. Hein. Là par exemple, cette réplique est proposé à un prix public conseillé de 519 €. Mais on en trouve un petit peu moins cher, on en trouve aux alentours des 450-460 €. Ça commence déjà à piquer. Hein. Mais bon, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. La boîte Crytek, toujours avec son petit poulpe là. Hop là, donc comme d'hab, vous pouvez le voir ici, ou même là, c'est mieux en face. Hein. Le manuel d'utilisation qui est présent ici sous le couvercle de la boîte. De la mousse. Comme d'habitude, on va avoir un bundle assez complet. Bon, bien sûr, il n'y a pas de batterie ni de chargeur de batterie. Hein. Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une petite clé Allen pour remonter le chargeur iCap. Chargeur iCap qui est ici, encore sous cellophane. Voilà, chargeur à coque-acier, 300 billes. On fait le plein par en haut. On molette en bas ou sur le côté avec la clé Allen. Une tige de nettoyage et de débourrage. Oh, bien. Je ne sais pas pourquoi je fais ces bruits quelque peu érotico-salaces. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On dirait des babs. Ah ouais, une paire de babs, dis donc. Il y a une paire de bouchons anti-bruit aussi dans cette boîte. C'est rigolo, j'avais vu ça aussi, mais c'était sur le SVU. SVU à gaz. Hein. On va avoir également, hop, ici, un rail en métal long avec ses vis et une paire d'organes de visée. Organes de visée Défiance comme d'hab. Hein. Défiance, c'est la marque des accessoires de chez Chris et du coup Crytek. Et la réplique. One Not Dead. Elle est bien fixée, ouais, elle est bien fixée. Allez, on vire la boîte et puis on voit ça ensemble. Hein. Et hop là, donc vous voyez, base AR15 pour cette réplique de chez Crytek. Bon, ils font beaucoup de bases AR15, hein, à part le Vector bien sûr, que ce soit les Trident, la LMG. Ah si, ils ont fait une réplique base AR15, mais chargeur type AKM. Donc ça peut être intéressant, ça change. Crytek avait sorti les LVOA S et LVOA C. Le problème de ces répliques, c'est que, eh bien, on ne pouvait rien attacher en bout de canon parce que le cache-flamme était intégré au garde-main, c'est-à-dire qu'il ne dépassait pas du garde-main. Donc là, ils ont pris le design de chez Warsport, le GPR CC, sur lequel le canon externe dépasse, et donc on va pouvoir mettre un modérateur, un traceur, un autre cache-flamme, enfin ce que vous voulez. C'est une réplique qui est en métal, elle est relativement imposante, enfin elle est longue mais elle n'est pas très lourde. Ça mesure entre 840 et 920 mm pour 3,1 kg. Donc ça va rester relativement maniable. De toute façon, c'est une carabine, hein. Donc ça va pas se tenir comme ça à bout de bras. Non, c'est bien, oh, c'est bien ça, c'est long. C'est long, c'est light, c'est chouette. Donc, la crosse, elle est en plastique, c'est la crosse Crytek habituelle. Hein. Donc c'est une crosse 6 positions avec des attaches culées ici, un slot pour une sangle là. Sur le tube de crosse, vous avez eh bien, les chiffres des positions. Donc là, il y a le 6, je ne sais pas si vous le voyez. La plaque de couche est en caoutchouc et on va la retirer pour aller mettre la batterie. Hop là. On va retirer la prise mini Tamiya, bien sûr. Et vous voyez, on a quand même pas mal d'espace ici pour mettre les câbles et tout. Moi, j'aime bien. Un double slot ici. On peut mettre quelque chose dans le tube de crosse? On peut mettre quelque chose dans le tube de crosse. Bon, cela dit, il y a le fusible. Privilégiez plutôt les emplacements sur le côté. Sur ce tube, on va retrouver un double anneau pour attacher une sangle. Donc côté droit, côté gauche, si vous êtes droitier gaucher, c'est parfait. La poignée pistolet est également en polymère, c'est une poignée Défiance. C'est écrit dessus. Voilà, on va avoir des empreintes ici, mais qui sont très peu marquées. Une petite texture sur le devant. Elle est relativement confortable.
Il n'y a pas ce petit ergot comme sur les poignées de M4 classique là qui nous embête. L'inclinaison n'est pas désagréable non plus. Ici je vous laisse voir le receveur supérieur et le receveur inférieur. Donc c'est relativement classique, sauf qu'on va avoir quand même un sélecteur de tir ambidextre. Ça c'est sympa. Les marquages ici. C'est essentiel. Alors Warsport par contre, moi il me semble que ça a été racheté début 2018 et que ça n'existe plus. Si vous êtes un expert en armement, commentez. Mais moi je crois que c'est mort hein, un peu Warsport. Hop, du coup ici, pareil, tous les marquages qui vont bien, le numéro de série ici en blanc. Voilà. La queue de détente sport ici. Le pontet est vidé. Voilà, un petit peu élargi. Sympa. Alors le levier d'armement, lui, pas trop de fioritures. On va tirer dessus. Ce qui est sympa, c'est que ça va nous bloquer la fausse culasse vers l'arrière. Ici, on a la molette de réglage. Alors j'adore les blocs hop-up Crytek. Parce qu'avec leur petit cran là, alors il y a 15 crans. Mais en fait, entre deux chiffres, il y a plusieurs petits crans. Ce qui fait qu'on peut vraiment faire un réglage très sympa de son hop-up et ça va pas bouger ensuite. On fait son petit réglage hop-up et ensuite on va venir ici percuter hop l'arrêtoir qui vient nous rabattre la fausse culasse vers l'avant. Je vous remontre. Clac. Ah, ce doux bruit de tôle. On a bien entendu un cache-poussière ici. Ici l'aide à l'armement de la culasse. C'est un modèle Défiance également. Avec un petit design. Alors il est inutile hein, sur les AEG. En tout cas sur celui-ci. Le bouton d'éjection du chargeur lui n'est pas ambidextre. Le chargeur a un léger jeu. On verra en fin de vidéo la compatibilité avec les modèles que je possède. Moi j'ai beaucoup de chargeurs polymères. Le canon externe se termine ici par le cache-flamme. Voilà. Haha. Warsport. J'aime assez bien ce design. Et donc le clou de la réplique, c'est ce garde-main GPRCC qui est bardé d'usinage pour réduire la masse. Donc ici en haut avec le rail Picatinny. Picatinny qui se prolonge bien sûr sur le receveur supérieur. Ici également des usinages sur le côté, sur le dessous. De l'autre côté c'est la même chose. Hein. Et donc tous ces petits trous ici sont filetés. Comme ça vous allez pouvoir mettre le rail ici à l'endroit où vous voulez. Donc un seul rail fourni avec la réplique, c'est dommage. Je pense que deux ça aurait été sympa. Ici on a également des petits trous filetés. On vous précise, comme sur les organes de visée, que c'est pour Airsoft Only. En tout cas j'aime assez bien, au moins on s'arrache pas les mains, il n'y a pas du rail Picatinny partout. Et puis ici, je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, on a le faux emprunt des gaz là, avec le tube et puis le bloc qu'on peut voir au travers des usinages ou des ports, un port PORT hein, en anglais, du garde-main. Et donc sur ces rails, on va avoir une paire d'organes de visée Défiance, une hausse ici. Ce sont des organes pliables en nylon fibré. Ici on a deux orifices de taille différentes. On va pouvoir régler la dérive grâce à cette molette. Voilà. Et à l'avant, on va pouvoir régler la hauteur du guidon, ici, grâce à une molette. Pas besoin d'outils, ça c'est chouette, du coup, pas d'outils dans la boîte. Ouais, c'est logique. Hein. Voilà, la visée n'est pas désagréable, c'est intuitif. Si on n'a pas de point rouge, on peut s'en sortir avec ça. Hein. Bien sûr, à l'intérieur, vous allez avoir une gearbox V2 modifiée de chez Crytek. Alors modifiée, c'est une V2, mais si vous voulez mettre un Titan ou d'autres MOSFET à l'intérieur, ça va être peut-être parfois embêtant. Il faudra peut-être faire des petits usinages. Sachant qu'il y a un MOSFET d'origine, le MOSFET il est là pour protéger votre chariot des arcs électriques. Mais il n'y a pas de fonction burst, pré-cooking ou ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment une protection électrique. On a du roulement du millimètre, on a des pièces renforcées, etc. Bon, en sortie de boîte, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Moi, c'est la 4e réplique de chez Crytek que j'ai entre les mains. Là. Et à chaque fois, les performances en sortie de boîte étaient sympas. Je me suis laissé dire que celle-là tapait peut-être un petit peu fort. Donc on va mettre une batterie, on va tester ça. Réactivité, tout ça. Et puis ensuite, on ira au chrony. Donc on va lui mettre un stick. J'en peux plus des batteries. C'est un cri du cœur. J'en peux plus des batteries. Allez, petite protection. Parce que les yeux, c'est bien. Hop là. Ah, je vous l'ai pas dit, mais les ressorts sont assez costauds. Hein. Ça, c'est bien. De toute façon, ça respire la qualité. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des cases sur des Crytek.
sachez que tout casse. Hein. Tous les systèmes mécaniques, de toute façon, un jour ou l'autre, ça casse. Ça se voit qu'elle sort de sa boîte, hein. Ça sent un petit peu le métal là. Effectivement, ça claque fort. Je me demande si on serait pas quand même bien au-dessus des 350 fps. Ben, je vous propose d'aller voir ça tout de suite au Chrony. Hein. Ouais, effectivement, ça picote un petit peu là. Pour la France, ça passe bien sûr, on est en dessous des 2 joules. Par contre, la plupart des associations vous demanderont une réplique à moins de 400 fps pour jouer en semi et à moins de 350 fps pour jouer en full. Vous remarquerez que j'ai utilisé le petit lighter BT pour prendre les mesures au Chrony. Et oui, l'avantage de ce garde-main GPR-CC, c'est de pouvoir profiter, contrairement au LVOA-C et LVOA-S, c'est chaud à dire ça, LVOA-C, LVOA-S, non ça passe. Et bien on va pouvoir monter des choses sur ce pas de vis. Voilà, je vous le disais ça déjà en début de vidéo. Donc là ça va être changement de ressort obligatoire. Alors c'est Gearbox Crytek, et ils ont un système de changement de ressort rapide. Voilà, la Gearbox. C'est-à-dire qu'il faut quand même ôter la gearbox du corps pour pouvoir ôter le guide de ressort et changer le ressort. Bon, ça permet quand même de ne pas avoir à ouvrir la gearbox avec les petites vis, les ressorts, l'anti-retour qui saute et tout ce bazar. Mais ce qui serait cool, c'est que Crytek s'inspire des autres marques, des concurrents, et nous fasse un système où, par exemple, on enlève juste le tube de crosse, ou alors on peut passer par le tube de crosse directement pour enlever le guide de ressort. Si même VFC arrive à le faire, je pense que Crytek en a la possibilité. Hein. Donc voilà pour cette réplique Crytek estampillée Warsport, le GPR-CC. Et bien comme d'hab avec Crytek, on a une bonne finition, voilà, il n'y a pas de jeu, enfin bien sûr sur la crosse un petit peu, c'est normal, là ça bouge. Je pense que les performances vont être au rendez-vous. De toute façon, il va falloir que je démonte pour changer le ressort. Donc on verra ça au complet sur le blog. Alors j'ai beaucoup de retard sur le blog, voilà, vous m'excuserez. Mais vous êtes quand même pas mal demandeurs de vidéos, et faire des vidéos, eh bien c'est chronophage. Du coup, tout le temps que je passe sur des vidéos, je le passe pas à faire les reviews écrites sur le blog. Il va quand même falloir que je me sorte les doigts parce que toutes les reviews que je fais pas, ça veut dire que c'est du matos que je peux pas vendre. Et quand on n'a pas d'argent, on a un bronzage agricole. Voilà. Donc pour que je n'ai plus ce bronzage agricole, il faut que je fasse des reviews écrites et que je vende du matos. Merci encore à airsoftzone.com pour m'avoir envoyé cette réplique. Ce sont des répliques qui coûtent relativement cher, donc merci beaucoup à eux. Hein. Ça me permet de vous présenter des choses bas de gamme, milieu de gamme et puis un petit peu plus haut de gamme du coup. N'hésitez pas à commenter sur Crytek, est-ce que vous en êtes content, pas content? Est-ce que vous possédez une réplique Crytek, depuis combien de temps? Est-ce que vous avez des soucis avec? Est-ce que ce sont des vraies poinçonneuses? Est-ce que ça fonctionne bien en jeu? Dites-moi tout. Vous pouvez lâcher un petit like sur cette vidéo. Vous pouvez également lâcher un petit tip, il y a le lien là. On peut tiper gratuitement, donc c'est pareil là, on s'en prend pas à votre porte-monnaie. Ceux qui veulent tiper avec du vrai argent, vous pouvez lâcher quelques centimes. Sinon, vous pouvez répondre à des petits sondages. Et puis moi, ça me rapporte quelques centimes par-ci, par-là également. Voilà, faut y aller par centime, hein, parce que vous êtes nombreux. Si tout le monde faisait un tip d'1 centime sur chaque vidéo, je peux vous dire que vous seriez pas beaucoup moins riche. Et moi, ça me permettrait de faire beaucoup plus de choses on va dire exotique. Voilà. Vous pouvez retrouver toute l'actu de l'antre sur la page Facebook et sur le site www.l'entredudingo.com. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.
Alors, la compatibilité des chargeurs. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chargeurs de marques différentes, beaucoup en polymère. On va voir si ça passe sur cette réplique. Un chargeur Amoeba 140 billes. Ça passe. Chargeur VFC QRS. Ça passe. Chargeur OPS balle apparente. Ça passe. Chargeur ATM. Ça passe. Chargeur GG. Ça passe. Chargeur Airsoft Systems. Ça ne passe pas. Chargeur Revolt Army mid-cap. Ça passe. Chargeur VFC Metal high cap. Ça passe. Et chargeur AAC. Eh bien ça passe les amis. Donc a priori il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes de compatibilité avec les chargeurs et cette réplique Crytek. Tant mieux. Tant mieux.